Je pense que cette vidéo, c'est la vidéo qui va changer votre vie cette année, les gars. Je vais vous partager la meilleure manière de gagner de l'argent sur Internet en 2023. Ça sera 5 étapes que je vais te partager et ce sont les 5 étapes que tous les youtubeurs business que tu connais ont suivi pour devenir millionnaires et pour s'enrichir sur Internet. Yomi Denzel, Investir au pays, Théophile Hélier, ils ont tous utilisé ces 5 étapes que je vais te partager. Ils te le diront sûrement jamais, mais moi, tu me connais, je suis assez transparent et je vais tout te dévoiler dans cette vidéo pour que tu saches exactement comment est-ce qu'on fait de l'argent sur Internet. La première étape, la plus cruciale, c'est de se développer une compétence sur Internet. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas encore compris comment ça marche Internet. Il y en a plein qui pensent que pour devenir riche sur Internet, c'est en faisant des sondages rémunérés, c'est en testant des applications pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Tu ne deviens pas riche sur Internet comme ça. Tu perds juste ton temps. Je te le dis clairement. Ce genre d'applications vont te faire gagner des centimes, des euros, des 10 euros, des 15 euros. Mais tu ne deviendras jamais riche. Tu ne vas jamais gagner un salaire avec des applications comme ça. Encore moins devenir riche sur Internet. Donc une bonne fois pour toutes, si tu veux réellement gagner de l'argent sur Internet, développe une compétence. Il faut que tu apprennes à faire quelque chose de tes deux doigts. Et sur Internet, il y a plein de compétences que tu peux développer. Et je vais t'en partager 7 qui selon moi sont les 7 compétences les plus cruciales en ce moment. Si tu te lances dans ces compétences-là, je te garantis que tu vas faire de l'argent dès que tu vas te lancer. Car il y a pas mal de demandes et des personnes sont déjà prêtes à payer des gens pour ces compétences-là. Donc la première compétence, c'est le montage vidéo. Si tu ne l'avais pas remarqué, la création de contenu est en train d'exploser partout. YouTube, Instagram, TikTok, c'est de la vidéo partout. Et les monteurs vidéo, ils sont en train de s'en mettre plein les poches, mon gars. Et je sais de quoi je te parle. Personnellement, je suis en train de recruter pas mal de monteurs vidéo dans mon équipe, mon gars. Et crois-moi, je vais continuer à en recruter parce que l'avenir, c'est la création de contenu et c'est le contenu vidéo qui est en train de dominer. Donc, si tu veux faire partie des prochains millionnaires, mon gars, commence à développer cette compétence du montage vidéo. Prochaine compétence, c'est le design. Donc, le design principalement pour tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Donc, design de miniatures YouTube. Pour YouTube, c'est en demande de fou en ce moment. Je recrute des designers. Design de posts sur Instagram, design de site internet, design de pages de vente pour des formateurs, etc. Tout ce qui concerne le design sur Internet est en vogue, mon frère. Forme-toi en design et tu ne manqueras pas de boulot sur Internet. Ensuite, le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes de vente. C'est aussi en vogue sur Internet et même très en vogue. Il y a encore de plus en plus de personnes qui viennent sur Internet pour vendre. Et ces personnes-là ne sont pas des experts en vente. Donc, ils ont besoin d'experts en copywriting pour écrire des pages de vente, des pages produits, des fiches produits, etc. pour vendre leurs produits, leurs services sur Internet. Forme-toi en copywriting et tu auras du boulot à gogo, mon gars. Prochaine compétence, c'est aussi dans le marketing. C'est la création de tunnels de vente. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les tunnels de vente, c'est juste une manière de vendre des produits en ligne. Donc des produits ou des services. C'est aussi du marketing. Il y a pas mal de demandes dedans. Forme-toi en marketing en ligne et tu auras pas mal de personnes qui seront prêtes à te payer. Car je te le dis clairement, moi aussi dans mon équipe, j'ai des marketeurs. Il y a des personnes qui m'aident à vendre mes produits. Et sans ces personnes-là, ça allait être galère pour moi. Je suis pas un expert en marketing. J'ai des compétences en marketing, mais je sais pas mon expertise. Moi, mon expertise, c'est YouTube, c'est faire des vidéos, c'est créer des vidéos que les gens ont envie de regarder. C'est ça mon expertise. Donc, moi, je me concentre sur ça. Je crée une équipe. Il y a des personnes qui font le marketing. Ces experts en marketing-là, crois-moi, il faut les trouver. Donc, sache qu'il n'y en a pas beaucoup dans le marché. Donc, forme-toi et tu trouveras du boulot. Et tu feras beaucoup d'argent, crois-moi. La prochaine compétence, c'est de la vente. Ok, c'est aussi de la vente. C'est le closing. Le closing, c'est le fait de vendre par appel téléphonique. Tu vas vendre les produits d'autres personnes ou les services d'autres personnes par appel téléphonique. C'est très efficace. Crois-moi, c'est très, très efficace. Et les closers, ils sont payés par commission. Et le plus souvent, les commissions sont entre 8 et 12%, si je ne me trompe pas. Ça peut souvent augmenter, mais le plus souvent, c'est entre 8 et 12%. Disons que tu as une commission de 10%. Si tu vends un produit de 1000 euros, tu as 100 euros. Donc, si tu as fait 10 ventes, tu as 1000 euros de commission. Donc, dis-toi que les closers, ils s'en mettent plein les poches. Forme-toi et tu feras de l'argent avec cette compétence-là. La prochaine compétence, eh bien, c'est le fait d'être assistant virtuel. Donc, un assistant virtuel ou une assistante virtuelle, c'est juste une secrétaire, mais juste sur Internet. Et crois-moi, ça aussi, c'est en grosse demande en ce moment. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs en ligne. Et ces entrepreneurs en ligne-là, ils sont débordés par pas mal de tâches. Gérer les emails, gérer les messages sur les réseaux sociaux, gérer leur comptabilité, gérer pas mal de tâches. Et il y en a pas mal qui ont besoin d'assistants virtuels, de secrétaires. Et c'est un poste qui est en vogue. Je te dis personnellement, j'en ai 2 des assistantes virtuelles. J'en ai 2 qui m'aident avec plein de tâches. Gérer mon emploi du temps, gérer les tâches que j'ai à faire, etc. Organiser mes journées. Et des entrepreneurs comme moi sur Internet qui ont besoin d'assistantes virtuelles, ils sont pleins. Ils sont pleins sur Internet. Forme-toi et tu feras de l'argent avec cette compétence. Et selon moi, c'est la plus facile. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour pouvoir être un assistant virtuel en ligne. C'est pas une compétence de ouf à développer. Donc selon moi, c'est la plus simple de la liste en vrai. La dernière compétence, c'est le service client. Donc, tout ce qui concerne la gestion du service client. Encore une fois, gérer les mails clients, gérer les réclamations, communiquer avec les clients, se rassurer que les clients ont une bonne expérience, etc. Ça aussi, c'est une compétence qui est recherchée.
car encore une fois, il y a de plus en plus de boutiques e-commerce, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent en ligne, qui vendent des produits, qui vendent des services. Et ces business-là ont besoin de services clients puissants. Forme-toi sur cette compétence-là et tu pourras faire de l'argent. Maintenant que je t'ai partagé les 7 meilleures compétences dans lesquelles il faut te lancer maintenant, logiquement tu comprends que l'étape suivante c'est de te former dans cette compétence-là. C'est de te former. Ce n'est pas juste de te lancer et d'aller chercher des clients sans formation. Il faut passer par la formation, il faut avoir des réelles compétences si tu veux réellement faire de l'argent. Donc je vais te partager les 2 meilleurs moyens de se former. Et je pense que c'est les 2 seuls moyens de se former. Le premier moyen, c'est grâce à du contenu sur YouTube. Pour toutes les compétences que je viens de te citer, tu trouveras du contenu gratuit sur YouTube qui va t'apprendre ces compétences-là. Il y aura plein de valeurs, etc. Mais la nuance avec ça, il y a 2 nuances. La première nuance, c'est que bien évidemment sur YouTube, tu ne trouveras pas toutes les informations. Le plus souvent, il y aura plein de vidéos incomplètes. Tu vas devoir faire plein de recherches, etc. Ça va te faire plein de temps. Il y aura plein d'informations qui vont te manquer, etc. Ça va te prendre beaucoup plus de temps. En plus, la nuance avec cette technique-là, c'est que dans le marché francophone, ok, donc YouTube francophone, donc le YouTube en français, il n'y aura pas énormément d'informations sur toutes ces compétences que je viens de te citer. Donc si tu veux trouver les meilleures informations, va regarder les vidéos en anglais. Débrouille-toi, apprends l'anglais. Regarde les vidéos des anglophones car c'est là-bas que tu trouveras le maximum d'informations sur YouTube gratuitement. C'est dans des vidéos en anglais. Tout le monde le sait. Peut-être que toi, tu ne le savais pas, mais tout le monde le sait. Toutes les vidéos en français que tu peux trouver sur YouTube, c'est juste du recyclé d'une vidéo en anglais. Donc, autant aller chercher à la source les vraies informations en anglais et tu auras des informations beaucoup plus complètes. Mais encore une fois, ça va te prendre beaucoup de temps. Tu vas apprendre à chercher, trouver les bonnes informations. Ça, c'est la première méthode pour te former qui va te prendre beaucoup plus de temps, mais qui sera gratuite. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de temps, vas-y, fais-le, c'est gratuit. Deuxième méthode pour te former efficacement, qui va te prendre beaucoup moins de temps et qui va te permettre d'aller rapidement, c'est de payer des formations. Paye des formations en ligne. Il y a plein de personnes qui se disent les formations en ligne, c'est de l'arnaque, c'est faux. Il y a plein d'arnaqueurs sur Internet, je ne dis qu'on vient pas. Il y a plein d'arnaqueurs sur Internet qui vendent des formations juste pour se faire de l'argent. Il y en a plein. Mais il y a aussi pas mal de personnes honnêtes qui vendent des formations et qui t'apprennent des réelles compétences. Il faut apprendre à aller chercher ces personnes-là. Il faut apprendre à déterminer les arnaqueurs des vrais formateurs. Parce que bien évidemment, il y a des vrais formateurs qui maîtrisent leur domaine et qui t'apprennent des vraies compétences. Donc, il faut apprendre à le différencier. C'est pas parce que tu as payé une formation une fois que tu t'es fait arnaquer, tu n'as pas appris grand-chose que toutes les formations en ligne, c'est de l'arnaque. Ne généralise pas du tout. Il y a des bonnes pépites sur Internet et crois-moi, tu pourras tomber sur des formations en ligne qui vont changer complètement ta vie. Je te le dis clairement. Et moi, personnellement, je vends des formations. Et je ne suis pas de ceux qui vendent des formations juste pour se faire de l'argent. Je te le dis clairement. J'ai une seule formation pour l'instant. C'est ma formation YouTube dans laquelle j'enseigne comment créer un business rentable grâce à une chaîne YouTube. Je l'ai fait moi-même. J'ai les compétences pour. Donc, je peux l'enseigner à des personnes. Tu comprends? J'aurais très bien pu vendre plein de formations sur plein de sujets différents sur Internet. Des sujets dans lesquels j'ai pas forcément de l'expertise. Mais je ne l'ai pas fait. Je vends une formation sur YouTube pour l'instant car c'est ma première expertise et c'est sur ça que je vais me concentrer. Donc je te donne un conseil, donc une astuce pour trouver les meilleurs formateurs sur Internet. Si tu veux acheter une formation d'une personne, déjà assure-toi que cette personne-là est présente sur les réseaux, principalement sur YouTube ou sur Instagram, et qu'elle donne de la valeur gratuitement dans ses vidéos. Rassure-toi de ça. Et aussi vérifie que ce formateur entre guillemets qui te vend une formation pour t'apprendre une compétence, vérifie que ce formateur en question applique lui-même ses propres conseils. Tu ne vas pas aller acheter la formation d'une personne qui te dit qu'il va t'apprendre à lancer un business sur YouTube alors que lui-même, il ne vit pas de sa chaîne YouTube. Il a 1000 abonnés. Donc, garde ça en tête. Avant d'acheter la formation d'une personne, regarde le profil de la personne. Est-ce que son profil correspond au produit qu'il vend? Car bien évidemment, il y a plein de personnes comme ça sur Internet. Ok? Il y a plein de gourous sur YouTube qui vont te dire « Je vais te donner les meilleures techniques pour percer sur YouTube en 2023 » alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas percé sur YouTube. Ils ont 1000 abonnés, ils ont 500 abonnés, mais ils te donnent des techniques pour percer sur YouTube. Donc, garde ça en tête. Il y a de très bonnes formations sur Internet et il y a aussi des arnaqueurs sur Internet. Donc, il faut savoir différencier le vrai du faux et ne pas tout mélanger. Donc, ça, c'était la première étape. Développer une compétence sur Internet. Donc, ensuite, pour la deuxième étape, qui est à la fois combinée avec la troisième étape, ça sera d'exercer la compétence que tu viens d'apprendre. Lorsque tu as appris ta première compétence, donc la première étape, ça sera d'apprendre une compétence. Une fois que tu t'es formé, que tu as commencé à avoir les bases de cette compétence, je ne vais pas dire que tu la maîtrises. Tu ne peux pas te former et dès le début, tu maîtrises une compétence. Je dirais que tu as les bases. Une fois que tu t'es formé, que tu as les bases, maintenant tu passes à l'étape numéro 2 et 3 qui est d'exercer cette compétence que tu viens d'apprendre. Maintenant, pour exercer cette compétence, tu auras 2 moyens pour le faire. Le premier moyen, ça sera de l'exercer en tant que freelance. C'est-à-dire que tu vas aller trouver des clients sur Internet individuellement avec qui tu vas travailler en tant que freelance.
Et freelance, c'est-à-dire que tu vas travailler en tant que travailleur indépendant sur Internet pour des clients. Donc, disons que moi, je suis monteur vidéo. C'est la compétence que j'ai apprise. Je vais ensuite aller sur Internet pour exercer cette compétence-là. Il y a plusieurs sites où je peux trouver des clients. Fiverr, freelancer.com, 5euros.com. Personnellement, la plateforme que je kiffe le plus, c'est Upwork. C'est là-bas que je recrute le plus en ce moment. Il y a aussi Fiverr que moi, personnellement, j'utilise lorsque je veux engager des freelancers. Donc, tu vas ensuite exercer ta compétence soit en étant un freelancer, travaillant indépendamment comme ça pour des personnes, en trouvant des clients sur les plateformes de freelance, ou tu peux aussi trouver des clients en contactant des clients directement. Disons que moi, ma compétence, c'est le montage vidéo. Encore une fois, je me suis formé dans ça. Je vais directement aller contacter des youtubeurs, des personnes qui ont besoin de ce service-là. Je les contacte, je leur dis, je suis monteur vidéo, voici des exemples de vidéos que j'ai montées. Je peux faire ton montage vidéo, etc. Je te fais un bon prix et on démarre. Et un conseil, lorsque tu es débutant et que tu approches des personnes comme ça, il faut avoir la meilleure approche possible. La première impression est très importante. Moi, il y a tout le temps des freelancers qui me contactent. Et à chaque fois, je me dis, les gars, vous ne savez pas contacter des clients. Vous ne savez pas contacter des clients. Lorsque tu contactes un client, la première chose déjà, tu lui montres un exemple de ce que tu as déjà réalisé. Il faut être sûr que l'exemple que tu lui montres, c'est le meilleur travail que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu veux montrer ton meilleur travail pour le convaincre. Tu ne vas pas venir me contacter, me montrer un exemple de travail que tu as fait, alors que ce travail-là, il n'est même pas au niveau de ce que moi-même je fais déjà sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que je vais te prendre au sérieux? Il y a plein de gars comme ça qui à chaque fois me contactent, qui se disent soi-disant designers, qui vont faire des miniatures sur Canva en 2 minutes et qui viennent me dire, Ibrahim, je veux faire tes miniatures. Quand tu compares les miniatures que tu as fait en 2 minutes sur Canva et les miniatures que tu vois sur ma chaîne YouTube, est-ce que c'est la même qualité? Donc logiquement, si moi mes propres miniatures que j'ai en ce moment sont déjà meilleures, pourquoi je vais aller travailler avec toi alors que tu fais du moins bien travail? Donc lorsque tu contactes un client, il faut lui proposer ton meilleur travail comme exemple, ton meilleur travail. Et sois sûr que ce meilleur travail-là est meilleur que ce qu'il a déjà. Parce que la majorité des clients que tu vas contacter, ils ont déjà quelqu'un qui fait le travail pour eux. Donc sois sûr que tu es meilleur que ce qu'ils ont déjà. Pour être sûr qu'ils vont te prendre. Parce que si tu viens proposer tes services à quelqu'un, sachant que tu es moins bien que ce qu'il a déjà, logiquement, pourquoi il va travailler avec toi? Donc gardez ça en tête. La première impression, c'est très important. Ok? Contacte un client, montre-lui ton meilleur travail. Ensuite, c'est pas tout. Il y a un aspect que beaucoup de débutants oublient. Lorsque tu es débutant, que tu n'as zéro expérience, tu n'as jamais travaillé avec personne, garde en tête que la priorité, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir de l'expérience et c'est d'avoir de la preuve sociale lorsque tu es débutant. Donc, quitte à travailler gratuitement pour les gens, tu vas travailler gratuitement pour les gens. Il y a plein de personnes, lorsqu'ils débutent, ils sont carrément débutants, ils ont zéro expérience. Ils ont un ego parce qu'ils se sont formés avec des formations à 1000 euros, à 2000 euros. Ils ont un ego de malade de se dire, je me suis formé, j'ai lu des livres, donc je vais charger 1000 euros à des gens. Frère, tu as zéro preuve sociale, tu as zéro expérience, on s'en fout de la formation que tu as pris. Sois prêt à travailler gratuitement pour tes premiers clients. Car le plus souvent, ce sont tes premiers clients qui vont te permettre d'avoir de la réelle expérience et de la preuve sociale. Donc, sois prêt à mettre ton ego de côté et à travailler gratuitement pour des gens s'il le faut pour avoir de la preuve sociale et pour avoir de l'expérience. Le deuxième moyen d'exercer ta compétence que tu viens d'apprendre, ça sera de créer une agence, tu vois. Une agence en ligne te permettra aussi d'aller démarcher des clients. Donc, soit les plateformes de freelance comme Fiverr, comme Upwork, ou alors démarcher directement des clients. Mais la différence entre le fait de travailler en freelance et avoir une agence, c'est que lorsque tu as une agence, ça paraît déjà plus professionnel, tu vois. Je te parle en tant que client. Lorsque une agence me contacte, j'ai plus confiance à travailler avec une agence que de travailler avec un freelance indépendant. Parce que je me dis, je vais perdre beaucoup moins de temps. Elle est beaucoup plus professionnelle. Elle a plein de systèmes qui vont me faire gagner du temps. Alors qu'un freelance, c'est moi qui vais devoir lui dire, fais ci, fais ça, etc. Alors qu'une agence, ils prennent toutes les décisions, ils font le travail qu'ils ont à faire. Tu vas te créer une agence sur Internet et tu vas exercer la compétence que tu as. Donc, ça peut être une agence sur le montage vidéo. Et dans ton agence, tu vas aller démarcher des youtubeurs pour qui tu vas faire du montage vidéo. L'avantage avec une agence, c'est que tu ne seras pas obligé de faire tout le travail toi seul. Donc, au début, dans ton agence, tu pourras être seul et faire le montage vidéo. Mais au fur et à mesure, tu pourras engager d'autres freelancers dans ton agence qui pourront travailler pour toi et aussi faire le travail tout en étant dans ton agence. Tu vois, c'est-à-dire que le travail sera fait au nom de ton agence, mais tu auras plusieurs freelancers dans ton agence qui pourront travailler pour toi et délivrer le bon travail. Et ça te permettra aussi de les former car toi aussi, tu as reçu une formation. Donc, tu pourras former ces freelancers-là pour faire du bon travail à ta place. Donc, ce sont ça les deux moyens d'exercer la compétence que tu vas apprendre en étant freelance et en créant une agence en ligne. Maintenant, la troisième étape. Donc, lorsque tu auras développé une compétence, tu auras exercé la compétence. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire connaître. Tu vas développer ce qu'on appelle ton personal branding, ton image de marque. C'est-à-dire que tu vas être présent sur les réseaux sociaux et tu vas créer du contenu par rapport à ta compétence que tu as créée et surtout autour de ta personne. Comme ce que moi j'ai fait. Ok? C'est-à-dire je crée des vidéos sur YouTube à propos de mon expérience. Donc comment créer des vidéos sur YouTube, comment monétiser une chaîne YouTube. Pareil que Yomi Denzel. Il fait des vidéos sur comment faire du e-commerce,
comment lancer une boutique rentable, etc. Tu crées des vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à la compétence que tu as développée. Ça va te permettre de te faire connaître, ça va te permettre d'attirer des clients potentiels qui vont acheter tes services. Donc pour te développer sur les réseaux sociaux, le conseil que je peux te donner, c'est que lorsque tu te lances dans cette étape-là, il va falloir choisir un réseau social en premier. Tu ne veux pas faire l'erreur de te lancer directement sur tous les réseaux sociaux en même temps. Tu te lances sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube en même temps. Crois-moi, tu vas faire un burn-out, tu vas abandonner très rapidement car ces trois plateformes-là sont différentes. Ces trois plateformes qui sont complètement différentes. Choisis-en un que tu vas prendre le temps de développer pendant 6 mois, pendant 1 an. Une fois que ce premier réseau social il est bien développé, ensuite, tu pourras maintenant dispatcher l'audience sur tous les autres réseaux sociaux que tu auras créés après. Et moi, personnellement, selon mon expérience, le meilleur réseau social à créer en premier, ça reste YouTube, mon gars. Car avec YouTube, tu vas créer des longues vidéos. Tu vas prendre le temps pour apprendre la création de vidéos avec YouTube. Créer des longues vidéos, apprendre à parler devant la caméra, ça va te prendre du temps, 6 mois, 1 an. Mais une fois que tu auras fait ce travail-là, tu auras juste qu'à le dupliquer. Car après sur Instagram et sur TikTok, avec le contenu court, ça sera juste les vidéos YouTube que tu as déjà créées. Tu vas redécouper pour reposter sur Instagram et sur TikTok. Tu n'auras plus à créer encore du contenu pour les autres plateformes. C'est juste le contenu de YouTube que tu as déjà créé, qui est déjà parfait, que tu vas dispatcher sur les autres plateformes maintenant en mode copier-coller. Et même, tu pourras juste engager des personnes qui vont juste le faire à ta place. Donc toi, tu vas juste créer les vidéos YouTube, tu engages des personnes qui vont le copier sur TikTok, qui vont le copier sur Instagram. Et là, tu pourras grossir plusieurs réseaux sociaux en même temps. Mais toi, tu auras débuté avec juste un seul, YouTube, que tu auras maîtrisé. Maintenant, la dernière étape, le killer qui va tout tuer, qui va potentiellement te rendre millionnaire, mon gars, c'est que tu vas transformer ton image de marque en cash money. Dans le sens où tu vas créer un réel business autour de cette audience que tu as créée. Donc logiquement, tu comprends que tu pourras vendre pas mal de choses et principalement des formations ou des coachings où tu vas apprendre aux autres la compétence que tu as apprise. Là, tu comprends un peu le processus. Donc si tu as bien fait l'exercice, à cette dernière étape-là, tu as créé une audience autour de ta compétence-là. Et dans cette audience-là, il y a potentiellement des personnes qui sont déjà devenues des clients de ton service, de ton agence, etc. Et il y a aussi une autre partie qui va aussi payer des produits que tu vas créer, donc des formations, etc. Donc, c'est l'exemple que moi j'ai pris. Lorsque je me suis formé sur YouTube, j'ai commencé à réussir, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai créé rapidement une audience autour du business en ligne qui était intéressée par ça, par se faire de l'argent sur Internet. Et potentiellement, cette audience allait être intéressée par les produits et les services que j'allais vendre après. Donc, les 5 étapes que je viens de te partager, c'est les 5 étapes cruciales qui vont te permettre de lancer le meilleur business sur Internet en 2023. Et je l'espère pour toi qui va te rendre millionnaire ou même te permettre de générer tes premiers 100 000 euros sur Internet. C'est les mêmes 5 étapes que les plus gros youtubeurs business que tu suis ont suivi. Ce sont les mêmes étapes qui leur ont permis de devenir millionnaires. Donc, n'hésite pas et lance-toi dès maintenant. Allez, peace out.